Bonjour, je vous propose quelques extraits de Abonné absent, recueil de micro-fiction publié aux éditions Le Chat Polaire, accompagné de 5 peintures de Ronan Barraud et d'un 4e de couverture de Samantha Barenson. Il, assis au fond d'une chaise de jardin, sur le balcon du 9e étage de son immeuble, il écoute les bruits de la ville qui montent jusqu'à lui. Des assiettes brisées contre un mur, des crissements de pneus, des corps qui se heurtent, un concert de klaxons, des pleurs qui jaillissent, une ambulance qui sirène, une porte qui soudain claque, des moteurs qui mugissent, un cri d'amour, un avion qui marque le ciel, et aussi parfois, s'il ferme les yeux, les murmures d'une mer de nuages qui s'étend au-dessus des toits de la ville. Derrière la voix lasse et brisée raconte en quelques mots la situation dans laquelle elle se trouve, les années de prison, la famille qui l'a abandonnée, les maladies, les nuits avec un carton pour seul abri. La voix lasse et brisée demande aux voyageurs de la rame de métro une cigarette, une petite pièce. La voix lasse et brisée ajoute qu'elle les remercie d'avance, tant un gobelet en carton trouvé dans la poubelle d'un fast-food. Puis la voix lasse et brisée s'engouffre dans une autre rame de métro, tel un personnage tout droit sorti d'un roman noir à la David Godis. Les ours blancs. Ils regardent le monde avancer sans eux. Ils ne croient plus dur comme fer à ces temps meilleurs pour lesquels ils luttaient. Ils parlent de fraternité, de solidarité, de camaraderie perdue, de cette vie de labeur devant la gueule des hauts fourneaux qui sont aujourd'hui devenus des vestiges industriels que l'on visite comme on regarderait une reproduction de la banquise dans un jardin zoologique où s'ennuieraient des ours blancs. Ils remplacent l'émotion qui leur serre la gorge par des rires enfantins, mais tout au fond de ces rides qui saignent leur visage, tremblent des mots qu'ils ne voudront jamais prononcer. Rose et pyjama. Le gosse, il demande à son grand-père de ne pas sortir avec le pyjama bleu et les tennis roses dans la rue, au beau milieu de l'après-midi. Mais le pépé, il a des étoiles qui filent dans tous les coins de sa tête et voudrait bien s'en aller prendre l'air. Il rassure son petit-fils en lui rappelant que le médecin a précisé qu'il pouvait sortir quand ça lui chantait, même en pyjama bleu. Sa maladie n'est pas bien grave, juste que parfois, il ne sait plus trop bien qui il est et pourquoi quelqu'un lui a stupidement acheté des tennis roses.